Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous retrouver pour l'information. La 14e plateforme de partenariat du programme détaillé de développement pour l'agriculture en Afrique s'est achevée ce vendredi 27 avril et c'est le ministre Biendi Manganga Moussavou qui nous accorde une interview dans ce journal et on parle d'autosuffisance alimentaire avec la présidente de la Commission économie rurale et agriculture de l'Union africaine, son Excellence Josepha Léonel. L'organisation non gouvernementale Atas ADIC spécialisée dans l'accompagnement et la promotion des personnes vivantes avec un handicap a organisé une conférence de presse pour mettre à l'honneur ces 5 lauréats du concours national du plan d'affaires. Avec notre reporter Chimène Nindong, on en parle en détail dans ce journal. 152, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est à la fin de ce journal qu'on découvre ce qu'il représente. Mais avant les détails de tous ces titres, suivis de la page musulmane. Nous ouvrons ce journal avec la clôture de la 14e plateforme de partenariat du programme détaillé de développement pour l'agriculture en Afrique qui s'est achevée ce vendredi 27 avril et c'est le ministre Biendi Manganga Moussavou de l'agriculture que je vous invite à écouter dans cette interview. C'était le ministre en charge de l'agriculture, Biendi Manganga Moussavou, interviewé à l'occasion de la clôture de la 14e plateforme de partenariat du programme détaillé de développement pour l'agriculture en Afrique. Et on parle toujours d'agriculture, cette fois d'autosuffisance alimentaire, avec la présidente de la Commission économie rurale et agriculture de l'Union africaine, son Excellence Josepha Léonel. Vous venez à l'instant d'écouter son Excellence Josepha Léonel, présidente de la Commission économie rurale et agriculture de l'Union africaine, qui répondait aux questions de Ryan Diengi. Ndouma Olivier, Maoundi Sandrine, Okanam Polo Landrine, Neftali, Onzega Ornelia Narges et Magnoni Soye Arnaud Rodrigue sont les 5 lauréats du concours national du plan d'affaires, tous membres de l'ONG Atat Andik, présenté ici par la présidente Béatrice Nzam. C'était la présidente de l'organisation non gouvernementale Atas Adik qui répondait au micro Nour de Radio. C'était la présidente de l'ONG. C'était la présidente de l'organisation non gouvernementale Atas Adik qui répondait au micro Radio Nour de Chimène Nindong. « 152, c'est le nombre de personnes vivant avec un handicap. 152, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est le nombre de personnes vivant avec un handicap, demandeurs d'emploi et à la recherche d'un accompagnement pour réaliser leurs projets. Tous membres de l'ONG Atas Andik. 152, c'est le nombre de personnes vivant avec un handicap, demandeurs d'emploi et à la recherche d'un emploi. 152, c'est le nombre de personnes vivant avec un handicap, demandeurs d'emploi et à la recherche d'un accompagnement pour réaliser leurs projets, tous membres de l'ONG Atas Andik. Place à présent à notre reporter. Place à présent à votre journal. Place à présent à votre page musulmane présentée par Adiza Adamou. Adiza, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël.
Voici les titres de cette page islamique. On commence avec le sermon de l'imam Tidjani Babangana de la mosquée Hassan II. Puis on parle une fois de plus du mois de Chaban. Et en culture, ce soir, on met le cap sur le Royaume-Uni où de grandes mosquées londoniennes ont été inscrites au patrimoine historique. Et enfin, pour clôturer, je vous invite à découvrir le portrait de l'homme volant qui n'est autre que Abbas ibn... Et enfin, pour clôturer, je vous invite à découvrir le portrait de l'homme. Enfin, pour clôturer, je vous invite à découvrir le portrait de l'homme volant qui n'est autre qu'Abbas ibn Firnas. Ouvrons cette page islamique avec le volet religion. C'est du haut de son chair que l'imam Tidjani Babangana de la mosquée Hassan II de Libreville a convié les fidèles de la dite mosquée à méditer sur le temps ce vendredi. Écoutons un extrait de ce sermon. Nous vous rappelons que vous aurez l'intégralité de ce sermon après le journal. Puis dans cette page musulmane, on parle une fois de plus du mois de Chaban. Nous sommes le vendredi 27 avril 2018 qui correspond au 11e jour du mois de Chaban 1439. Rappelons que dans ce mois, il est recommandé aux musulmans de jeûner pour se mettre en condition de jeûne avant le mois béni de Ramadan et de la meilleure nuit de l'année. C'est dans cette lancée que le frère Issa nous dit comment il vit ce mois de Chaban. Je vous invite à écouter le frère Issa. À présent, une note culturelle dans cette page musulmane avec l'inscription au patrimoine historique du Royaume-Uni de deux grandes mosquées londoniennes. C'est conformément à une recommandation de l'agence gouvernementale historique anglaise chargée de la protection du patrimoine que deux majestueux phares de l'islam qui rayonnent dans le paysage londonien depuis plusieurs décennies ont été inscrits sur la liste du patrimoine historique et architectural national du Royaume-Uni. Le ministre britannique de la Culture s'est félicité de cette belle marque de reconnaissance accordée au somptueux édifice religieux que sont la mosquée centrale de Londres avec son centre culturel islamique niché dans un écrin de verdure à Regent Park et la mosquée Falls implantée dans le quartier de Stonefields qui fut le premier lieu de culte musulman érigé en 1926. Et on ferme cette page islamique avec le portrait d'Abbas ibn Firnas, encore appelé l'homme volant. Si la littérature scientifique a attribué à Léonard de Vinci la paternité du planeur et de l'hélice, on oublie que ce touche-à-tout s'est inspiré des travaux d'Abbas Qasim ibn Firnas, né en 810 dans la province de Malaga en terre musulmane. Il a été le premier à entreprendre le projet fou de voler dans les airs comme un oiseau. En 880, il est âgé de 70 ans lorsqu'il tente une expérience en utilisant des ailes de plume. Une fois outillé, il se lance du haut d'une tour et parvient à planer quelque peu avant de se cracher. Résultat de course, 2 côtes cassées, mais une expérience prometteuse. C'est comme cela que le premier planeur dans l'histoire de l'humanité a été créé. Abbas ibn Firnas est l'ancêtre des Boeing et autres appareils à hélice qui nous permettent de voyager dans les airs aujourd'hui. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à écouter juste après le journal le sermon de ce vendredi de la mosquée Hassan II prononcé par l'imam Tidjani Babangana. Merci Adiza Adamou pour toutes ces informations du monde musulman. Nous vous disons merci. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Assalamu alaikum Adiza. Alaikum salam Maëlle. On va faire. C'est bon. J'ai voulu juste être un peu décon.